Tewa, bonjour à toutes et à tous qui écoutent mes vidéos, mes audio-vidéos amateurs. J'aimerais faire un résumé de l'année du saumon protecteur. Astrologie de nos ancêtres boréens nomades. Depuis 3 ans, je vois et j'entends des reportages de précision et de qualité dévoilant les secrets et les mensonges des gens de pouvoir. Quant à moi, je suis un intuitif et un ésotériste qui a une perception et une vision de l'ensemble, plutôt que des détails. Je suis un humaniste motivé par un esprit de famille, considérant le lien universel entre tous les peuples et tous les êtres vivants. Car nous sommes tous un, la même famille. C'est pourquoi je remonte à la source de toutes les sciences, la mythologie, qui raconte notre véritable histoire, et je traduis des symboles archaïques ayant une influence sur la collectivité. Et l'astrologie en est le chemin. Pour l'astrologie classique et les grands événements cosmiques, je vous invite à lire et à imprimer la page calendrier du site École de l'Arbre. Par amour pour la nature et l'esprit nomade qui se réunit le soir autour du feu, j'ai choisi de parler de l'astrologie occidentale, celle de nos ancêtres boréens, à travers des histoires d'hier et d'aujourd'hui, au-delà de l'espace et du temps, car ce qui n'est pas guéri se reproduit. C'est pour ça que toutes les prophéties peuvent se réutiliser au fur et à mesure des épreuves de l'humanité. Ces traductions évoluent avec la connaissance des sciences et la prise de conscience de la vérité de la vie. Ainsi, ces traductions peuvent avoir de nombreux sens, aussi bien du point de vue de ceux qui honorent l'esprit du Créateur et l'amour universel, que du point de vue de ceux qui se soumettent au gouvernement du mal. Oui, l'histoire de l'humanité commence à Sumer, à Calam, et l'histoire du Christ commence en Égypte, à Kemet. Oui, nos ancêtres sont noirs. C'est l'évolution de la lumière et son effet sur la mélanine qui modifie la couleur de notre peau. La mythologie est à l'origine de toutes les sciences et l'histoire écrite avec l'intellect est toujours trafiquée, modifiée, manipulée, alors que l'histoire des symboles et des contes doit être traduite, certes, mal interprétée souvent, mais elle ne peut pas être truquée, trafiquée, manipulée. Donc, cet audio-vidéo, difficile pour moi parce que j'ai horreur de parler tout seul à mon téléphone. Donc, je fais un résumé en particulier pour celles et ceux qui ne lisent pas mes articles sur le site. Donc, nous sommes pour nos ancêtres boréens dans l'année du saumon protecteur. Vous avez une courte vidéo où j'explique la première famille, les 12 animaux, comme pour l'astrologie chinoise, les 12 premières années, et chaque famille de ces animaux a un cycle sur 72 ans. Donc cette année, nous sommes dans l'année du saumon protecteur. Je parle de l'astrologie lunaire qui a commencé le 8 novembre 2022. Souvenez-vous de la lune de sang jusqu'au 28 octobre 2023. Donc nous sommes au mois de juillet, l'année est bien entamée. Le saumon, c'est très important, il représente le créateur de l'humanité. Le saumon est face dans le zodiaque au roitelet. C'est l'axe céleste
de la volonté de vivre. Le saumon exprime une force de vie en quête du père, du professeur, du guide spirituel, aussi en quête des origines familiales, la symbolique du saumon qui remonte à la source, en quête d'identité, en quête de sens à la vie, et souvent il représente aussi le symbole de nager à contre-courant, même si c'est faux d'un point de vue biologique, puisque le saumon remonte là où il y a des courants contraires. Donc il ne va pas contre le courant, il suit les courants qui remontent. Mais d'un point de vue symbolique, le saumon nous pousse à raisonner par nous-mêmes et à aller contre les mensonges et les galéjades, les stupidités mensongères de ceux qui nous gouvernent. Enfin, de ceux qui veulent nous gouverner. Les enfants du saumon, souvenez-vous, si vous naissez une année du saumon, vous n'êtes pas saumon, c'est votre protecteur. C'est différent. Pour notre moi, notre identité de naissance, nous devons nous référer au signe mensuel. Là, je parle pour l'ensemble. C'est la globalité, l'ensemble qui m'intéresse, l'esprit de famille, la collectivité. Donc les enfants du saumon, ceux qui naissent une année du saumon, ont une influence très forte qui les inspire. L'esprit du saumon est toujours inspirateur. Il est le lien entre la jeunesse et la sagesse, à l'origine de guider, d'accompagner, et aussi le monde de l'eau, des rêves, de la mythologie, donc un grand pouvoir créatif. L'esprit du saumon est un esprit de l'enfant unique. Beaucoup d'orphelins, d'enfants qui se font tout seuls, qui cherchent leur voie, leurs origines, qui ont de nombreuses relations, soit physiques, relationnelles, intellectuelles, sexuelles, sociales, scientifiques, expérimentales, stratégiques, philosophales. Un enfant du saumon est toujours frustré à l'école normale. Et les enfants du saumon sont aussi bien attirés que jaloux des génies. La fille, donc c'est une globalité toujours. L'enfant, la fille du saumon aime les histoires de voyage. Elle a le goût pour la magie, aussi bien que pour la simplicité. Elle a besoin de beaucoup dormir, de rêver, nécessité de se ressourcer. Le garçon, le fils du saumon, aime les histoires d'aventure. Il a le goût pour le risque, aussi bien que pour la stratégie. Il a besoin de se sentir libre la nuit. Sa nécessité est de découvrir le monde. Chez l'adulte, dans la femme du clan du saumon, elle a une nature féconde, fertile, impulsive, et elle a besoin de plaire. L'homme du clan du saumon a tendance à l'irritabilité, a un grand besoin d'indépendance, d'autonomie. Il est intrépide et il a besoin de faire comme il veut. Lorsque la femme, donc l'étape suivante, l'étape troisième, c'est la mère. Donc la mère qui est née année du saumon aura tendance à materner. Le père aura tendance à paterner. La mère, enfant du saumon, est parfois protectrice à étouffante. Elle est dans un esprit conservateur. Elle a besoin de savoir jusqu'où va sa liberté
Elle peut être présente jusqu'à être exténuée. Elle peut être lumineuse à effacer. Le père né une année du saumon est à tendance autoritaire jusqu'à sévère, toujours avec un esprit un peu conservateur. Il a besoin d'être le seul maître à bord. Il peut être intense à absent, lucide à flou. Les forces, alors c'est pour ça qu'on a cette tendance à confondre le signe, l'aspect divin, céleste, avec l'être humain qui est né une année du saumon. Alors, c'est l'énergie du saumon qui s'imprègne en nous, et donc ça touche l'ensemble, et en particulier les enfants qui naissent une année du saumon. Donc, les forces du saumon, des enfants du saumon, sont l'alliance, les associations, un ancrage dans ses valeurs, un besoin d'ascensionner. Il est audacieux, il a une autonomie de caractère et un besoin d'une autonomie professionnelle. En général, ils sont agiles, créatifs, ils ont une force de caractère, ils ont besoin d'avoir des expériences. On trouve des idéalistes, des gens très inspirés, voire très instinctifs. Une forte intelligence, en tout cas un besoin de stimuler ses capacités, ses possibilités, un besoin de manifester sa créativité. Et donc les sens, les perceptions, la persévérance, et puis bien sûr la spiritualité, puisque nous allons le voir que le saumon est lié au Père créateur de l'humanité. Parfois, les enfants du saumon peuvent aller jusqu'à l'utopisme, mais ce sont des gens de nature spontanée, lorsqu'ils ne sont pas manipulés par les sociétés secrètes. Leur faiblesse, l'ambition. Rappelez-vous la différence entre idéaliste et ambitieux. L'idéaliste veut améliorer l'ensemble, l'ambitieux ne pense qu'à lui. Donc les faiblesses des enfants du saumon, l'ambition, le déni, la dispersion, l'égoïsme, l'entêtement, l'eugénisme, l'excès, l'excitation, l'extrémisme, le fanatisme, la folie des grandeurs, l'impulsion, l'insatisfaction, l'instabilité, la précipitation, la pulsion, le racisme, la révolte, les extrêmes suicidaires, susceptibilité, violence. Les professions. Alors, j'aime bien la notion d'apprenti, apprentissage, apprendre à devenir sage. Les professions des enfants du saumon, apprenti sorcier, ambulancier, archéologue, archer, artiste, berger, bijoutier, boxeur, charmeur d'ours, chasseur, chef d'entreprise, collectionneur, conservateur, coureur, démineur, dendrologue, égyptologue, engrangeur de concepts, ethnologue, explorateur, exploiteur, gardien de musée, généticien, graveur, guide spirituel, gynécologue, historien, imprimeur, linguiste, livreur, lutteur, maître nageur, minier, mythologue, nageur, océanographe, pêcheur, plongeur, professeur, psychologue, sculpteur, sourcier, stimulateur, stratège, sumérologue, tireur, urgentiste, voleur. Enfin, on peut tous, voilà. Mais ce sont des caricatures, ça vous donne une couleur. Voilà ce que j'aime traduire, ce sont les couleurs, les fréquences, les vibrations, les sensations. Et puis, rappelez-vous que le symbole résume de longues explications. Les symboles du saumon sont la course pour la vie, la confusion entre le drame et la tragédie. La création, le saumon, c'est la création, c'est le créateur, c'est l'évolution, mais au sens philosophique. Mais
aussi sur le plan scientifique, je l'ai déjà cité, les gens qui veulent modifier les génomes, l'origine de la vie. Donc, j'en suis où? Création, évolution, fécondité, généalogie, immortalité, puisque dans la mythologie irlandaise, vous mangez le saumon le soir et le matin, il est de nouveau là dans la fontaine. Donc, il symbolise l'immortalité, l'inspiration, le lien familial, puisque nous sommes issus de la même origine. La lumière, le saumon reflète la lumière sur ses écailles. Donc l'aspect à la fois biologique et symbolique sont bien exprimés là. L'œuf, l'origine, l'ovule, les racines éternelles, le retour au foyer, la sagesse, la source. Souvenez-vous que le ciel est nommé océan cosmique. L'espace, c'est de l'eau et non de l'espace. Survie de l'espèce et la trame de l'existence. Parce que tout ce qui est lié à la vie et à la compréhension des lois de la vie sont exprimés dans le saumon. Alors, tout comme l'astrologie classique, vous avez les tendances cardinales, fixes et doubles. Lisez mes articles si vous voulez plus de détails. Lorsque je parle, j'ai de la peine à aller dans les détails. Ma nature est plus la perception de l'ensemble, parce que si l'ensemble est bon pour la santé, est bon pour tout le monde, alors j'adhère. Si cela fait du mal, si cela détruit la nature, bien sûr, ce n'est plus de la science. Pour moi, ce n'est plus de la sagesse, ce n'est plus de l'amour. Donc, nous avons des expériences à vivre. Donc, si vous voulez des détails, lisez les articles. Donc, le saumon, la famille du saumon s'exprime sous 3 aspects. Le premier, c'est le saumon créateur, qui correspond au signe cardinal. Ensuite vient le saumon de la protection, le saumon protecteur, donc celui qui nous concerne encore pendant quelques lunes, et qui correspond à l'aspect fixe des signes du zodiaque classique. Et ensuite, le saumon éveilleur, qui correspond aux signes de mutation des signes doubles dans l'astrologie classique. Alors, celui qui nous concerne, et je vais rester là pour aujourd'hui, si vous voulez les autres, regardez, vous avez aussi le calendrier avec les années. Donc, tous les 12 ans, sur un cycle de 72 ans. Donc, le saumon protecteur, c'est celui qui vit. L'instinct de survie est accru, mais aussi le besoin de sécurité. Toujours l'aspect yin et yang, aréal, féminin, masculin, celui qui domine. Émotivité amplifiée, imagination débordante, provocateur, querelleur, diplomate et stratège, stabilité et secret, instabilité et manipulation, prudence et nostalgie, fanatisme et endoctrinement, vie dans le passé, instabilité psychique. Alors, l'enfant du saumon protecteur, au sens propre, la protection, eh bien, vous trouvez le berger contemplateur, avoir une raison sécurisante, régulière, inventeur, plutôt conservateur. L'enfant saumon, là j'ai parlé du garçon, donc donc activité physique régulière et intense, recherche d'équilibre, maintenir le lien avec la valeur majeure, saveur d'essence. Donc le saumon protecteur peut autant stimuler nos tendances matérialistes, jouissives, possessives et contrôlantes, que une quête de la connaissance de soi. Les attitudes paralysantes sont le contrôle, la possessivité,
Donc la vie veut aussi que ceux qui nous contrôlent sont contrôlés. Donc tous les gens qui veulent nous dominer sont des esclaves. Les gens de pouvoir ont quelque chose dans l'impuissance. Plus je suis puissant, plus je suis impuissant dans mon intimité. Donc si je veux dominer les autres, c'est parce que je suis pas bien dans ma peau. Plus un être est heureux, moins il a envie de faire du mal aux autres. C'est du bon sens. Donc les attitudes paralysantes d'un enfant né une année du saumon protecteur, ben, c'est le désir de contrôle, de posséder, et c'est blanc ou c'est noir. Donc quand il y a une blessure, elle est très forte, elle est profonde, elle est directe. Donc il y a une tendance à rejeter ou à se moquer des études classiques, rigoureux à rigide, paternel à dictateur, traditionnel à fanatique. Ça, c'est les extrêmes. Donc le danger de la majorité des enfants qui naissent dans le clan du saumon, mais qui a aussi une influence sur les autres parce que nous sommes dans l'année du saumon, c'est la dispersion et la destruction des projets. C'est de vivre dans l'illusion et la folie. Et les conflits sont entre l'ambition et l'idéalisme. Parce que lorsqu'on veut imposer nos idées à tout le monde, c'est de la dictature. Il n'y a aucune notion d'amour. Donc l'esprit du saumon protecteur peut être idéaliste, mais oublier la vie de l'autre. Donc il est confronté entre ces deux extrêmes, améliorer les choses et décider pour lui-même. C'est l'équilibre entre les deux, entre le un unique et l'ensemble. Donc les besoins et les obsessions dans les trois tendances. Les besoins et obsessions du saumon créateur, le premier, cardinal, c'est tout ce qui est lié à la génétique, dans tous les sens du terme, les origines. Pour le saumon protecteur, pour les enfants du saumon protecteur, celui-là, c'est d'être aimé. L'obsession la plus importante pour l'enfant du saumon protecteur, c'est de se sentir aimé. Donc on peut devenir un dictateur quand on ne se sent pas assez aimé. Et puis pour le saumon double, mutable, pour le saumon éveilleur, c'est de changer l'ordre des choses. Voilà, j'ai résumé en gros.